Salut les runners, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on aborde un sujet ultra important puisqu'on va parler de la chaussure de course. On va voir quels sont les critères de sélection d'une bonne chaussure et comment éviter les pièges autour du marketing de la chaussure de course. Allez, c'est parti! Bon, qui n'a jamais entendu pour courir c'est facile, tu prends ta paire de godasses et tu pars courir? C'est vrai, ça peut se résumer à ça la course à pied et s'il y a bien un équipement qu'ont en commun 99% des coureurs à pied, c'est la chaussure de course. C'est donc un équipement indispensable sur lequel on se doit d'avoir un maximum de précision. Et malheureusement, on s'aperçoit aujourd'hui, notamment en France, qu'on a un manque de connaissances vis-à-vis de la chaussure de course et qu'on a des idées reçues qui sont bien ancrées et on se retrouve à faire des choix qui sont à la fois mauvais pour notre portefeuille mais aussi mauvais pour notre santé. Donc on va voir dans cette vidéo 6 critères de sélection d'une bonne chaussure de course à pied. On débute avec le premier critère de sélection qui est le confort. Vous devez absolument être confortable dans votre chaussure. Il faut que votre pied se sente bien dedans, qu'il ait de la place et que la chaussure respecte ce qu'on appelle le fit anatomique du pied. Regardez la forme de votre pied. Elle est plutôt droite du côté du pouce pour s'arrondir du côté des orteils et non pointue comme beaucoup de chaussures de course. Une chaussure avec un fit anatomique respectant la forme du pied va avoir plutôt un bord droit côté du pouce et cet arrondi du coup sur la partie des orteils. On voit que du coup on a une palette au niveau du pied qui est beaucoup plus large, ce qui va permettre à mes orteils de bouger correctement à l'intérieur de la chaussure. Le deuxième critère va être celui du poids. Effectivement, le poids au niveau du pied peut avoir une importance très importante sur le coût énergétique de votre foulée. Effectivement, même soulever quelques dizaines, voire des fois centaines de grammes supplémentaires, à chaque foulée va sur une course de longue durée, et notamment sur des courses d'endurance, voire des ultras, vous coûter énormément en énergie. D'une manière générale, on voit un peu que dans tous les sports, on est toujours à la recherche de l'outil, de l'équipement le plus léger, que ce soit la raquette de tennis, l'aileron de Formule 1, le vélo de contre-la-montre. Voilà, on cherche toujours à avoir quelque chose de léger pour interagir minimalement avec l'environnement. Donc la chaussure de course à pied n'y coupe pas et effectivement, plus votre chaussure va être légère, plus c'est intéressant d'un point de vue énergétique. Personnellement, sur une chaussure de trail, je vais pouvoir recommander des chaussures qui sont vraiment en dessous de 250 grammes et pour une chaussure de route, plutôt en dessous les 200 voire maximum 210 grammes. Après le confort, le poids est donc pour moi le second critère d'importance dans la sélection de votre chaussure. Le troisième critère va être, à mon sens, la flexibilité de la chaussure. Il faut que votre chaussure soit souple et mobile pour qu'elle puisse s'adapter correctement au terrain. Si je prends cette chaussure par exemple, si j'essaye de la déformer dans le sens longitudinal, vous voyez, j'ai une cassure ici, mais je n'ai pas du tout une courbure homogène. Si j'essaye d'analyser maintenant sa souplesse d'un point de vue torsionnel, on se rend compte que c'est pareil, c'est très rigide et j'ai beaucoup de difficultés à la bouger. Si je prends par exemple un modèle de chez Nike, un Nike Free qui va être beaucoup plus mobile dans le sens longitudinal, également mobile d'un point de vue torsionnel, et bien là, ça va permettre à mon pied de s'adapter correctement au terrain. Si jamais j'ai un caillou qui se place à cet endroit-là, ma chaussure sera capable de subir la déformation et mon pied également. Donc c'est très important d'avoir une chaussure qui puisse être mobile, qui puisse être déformable dans un sens longitudinal et aussi d'un point de vue torsionnel. Donc ça, c'était pour le troisième critère qui était la flexibilité. On va maintenant parler du stack ou de l'épaisseur de la semelle. L'épaisseur de la semelle va avoir un rôle très important parce qu'elle est principalement située au niveau de l'arrière de la chaussure, sous le talon, et avait pour rôle, soi-disant, l'amorti. Sauf que le problème de cette épaisseur au talon, c'est qu'elle vous coupe complètement les sensations du sol. Et en créant cette grosse interface entre votre pied et votre sol, votre pied n'est plus capable d'adopter un bon comportement vis-à-vis de la modération de l'impact.
il va perdre un petit peu sa foulée naturelle et comme le corps est quelque chose de très feignant, si on lui offre du confort, il va forcément vouloir aller dedans. Et donc, c'est malheureusement à cause de cette épaisseur de semelle grandissante au fur et à mesure des années de développement de la chaussure de course à pied qu'on s'est mis à attaquer avec le talon davantage parce qu'on était confortable dedans. Donc ça, c'est vraiment un point si on cherche à retrouver cette foulée naturelle et à optimiser un petit peu la gestion de la contrainte liée à la force d'impact. Il faut essayer d'avoir une semelle relativement fine pour que notre pied soit le plus proche du sol et qu'il puisse ressentir ce qui se passe pour générer l'adaptation. On va donc maintenant parler du drop. Effectivement, le drop, c'est un critère qui est très à la mode ces dernières années. On a beaucoup parlé du drop. On a même caractérisé la chaussure minimaliste uniquement par son drop, alors qu'il s'agit en réalité d'un ensemble de critères, dans l'ensemble des critères qu'on est en train de définir actuellement justement. Donc on va voir aujourd'hui qu'est-ce que le drop et quelle est son incidence. Le drop, ça va être la différence d'épaisseur entre l'arrière de votre chaussure et l'avant de votre chaussure. C'est la pente qu'il y a à l'intérieur de votre chaussure, l'épaisseur qu'il y a sous votre talon par rapport au sol et l'épaisseur qu'il y a sous vos orteils. Plus cette épaisseur est importante, plus on considère le drop important. On peut voir des drops de 8, de 10, de 12, parfois plus. Et qu'est-ce que ça change concrètement? Bien, plus vous allez surélever votre talon, plus vous allez raccourcir votre chaîne postérieure. Donc plus vous allez raccourcir notamment la course du mollet. Malheureusement, si on met ça en relation avec l'élément qu'on vient de citer juste avant, soit l'épaisseur de semelle, plus on rajoute de drop, plus on rajoute d'épaisseur de semelle au talon. Et donc, plus on a d'épaisseur de semelle au talon, moins on a de sensation. Et encore une fois, ça nous éloigne des bons comportements de modération d'impact. Le drop 0 correspond à une position naturelle du pied, puisque c'est la position dans laquelle notre pied se retrouve lorsqu'on est pieds nus au sol. Donc effectivement, on dit que le drop 0 va favoriser l'adaptation à une course, à une foulée plus naturelle. Cependant, vu que dans notre société, on a été habitué depuis plusieurs années maintenant, plusieurs dizaines d'années, à avoir de grosses semelles et des gros drops, passer aujourd'hui d'un drop de 12 à un drop de 0 sans transition, c'est la porte ouverte à des blessures au niveau du pied, de la cheville et du mollet notamment. Donc attention, oui le 0 drop, oui les drops faibles vont nous rapprocher d'une foulée plus naturelle, vont sans doute optimiser le comportement de modération de la force d'impact au sol, mais par contre, vous devez absolument avoir en tête cette notion de transition et de progressivité si vous changez votre drop. Le sixième et dernier critère qu'on va évoquer dans cette vidéo sont toutes les technologies présentes autour de la chaussure. Donc là, pour en citer quelques-unes, on va avoir les coques rigides au niveau du talon, on va avoir un élément antipronateur, on va avoir le gel présent dans les semelles. Toutes ces technologies, malheureusement, sont en grande partie des arguments commerciaux pour vendre votre chaussure un poil plus cher à chaque fois. Aujourd'hui, quand on étudie la science, on se rend compte que chacun de ces éléments n'a pas d'incidence réelle sur la performance ou la prévention des blessures. Donc attention à cette stratégie commerciale des grands fabricants de chaussures, car c'est plus auprès de votre porte-monnaie qu'ils se tournent que votre santé. Voilà, donc j'espère que cette vidéo vous permettra de sortir un petit peu du flou dans le choix de la chaussure. N'hésitez pas à vous rendre sur le site de la Clinique du Coureur où vous pourrez retrouver des boutiques spécialisées où justement tous ces critères évoqués dans la vidéo vont être mis en avant sur l'étiquette. Ce sera donc beaucoup plus facile pour vous de faire un choix et généralement ces magasins auront aussi un choix de chaussures qui sera beaucoup plus intéressant. N'hésitez pas à vous abonner, faites sonner la cloche, je vous dis à très bientôt, ciao les runners!